Aujourd'hui, la plus grande actualité vient de Russie. Là-bas, la Russie s'efforce sans relâche de mettre hors service le système énergétique ukrainien pour plonger le pays dans l'obscurité. Cependant, la situation s'est inversée et l'Ukraine a mené sa frappe la plus réussie contre le réseau énergétique russe, laissant des millions de Russes dans le froid et l'obscurité. Premièrement, le premier centre autonome des systèmes sans pilote d'Ukraine a mené une frappe de drone à longue portée sur des installations militaires, des centres logistiques et des sous-stations de la région de Donetsk contrôlées par la Russie. En conséquence, la sous-station Voria de 110 kV, la sous-station de traction de Volnovakha et la sous-station Pivdena de 330 kV ont été touchées en vagues successives, provoquant d'importantes perturbations dans l'approvisionnement énergétique et la logistique ferroviaire dans toute la région de Donetsk. Deuxièmement, l'Ukraine a également frappé la région de Belgorod avec 14 missiles HIMARS, dont les Russes rapportent que 8 ont atteint leur cible. À la centrale thermique Luch, un transformateur a été détruit, tandis qu'un pipeline et des bâtiments administratifs ont été endommagés. De plus, la sous-station de 330 kV de Belgorod a pris feu et a été mise hors service, coupant l'électricité à 28 sous-stations secondaires. Les missiles ukrainiens ont systématiquement visé le réseau électrique, y compris les réseaux de transmission capables de rediriger l'électricité depuis les régions voisines, entraînant des coupures supplémentaires signalées dans les localités environnantes jusqu'à Koursk. À la suite des frappes nocturnes, environ 556 000 habitants se sont retrouvés sans électricité ni chauffage, tandis qu'environ 200 000 ont perdu l'accès à l'eau courante. D'importantes perturbations de la connectivité Internet ont également été constatées, avec des pannes à grande échelle survenues après les attaques ukrainiennes dans la région de Belgorod. Ces frappes sont une réponse directe à la campagne russe visant les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, qui ont déjà subi d'énormes dégâts tout au long de cet hiver. En Ukraine, de graves coupures de courant touchent l'ensemble du pays, durant de plusieurs heures à parfois une semaine après les attaques majeures. À l'heure actuelle, de nombreux Ukrainiens se retrouvent sans électricité, sans chauffage ni eau. En réaction, la campagne offensive de l'Ukraine ne faiblit pas, les Ukrainiens ayant frappé la sous-station électrique de 330 kV de Kartsiska dans la région de Donetsk, provoquant des coupures de courant et des baisses de tension dans toute la région. En coordination avec les frappes sur des cibles dans la région de Belgorod, l'Ukraine a également visé la centrale thermique locale de la ville d'Oriol. L'explosion aurait causé d'importants dégâts, privant d'électricité une partie de la ville. Des explosions ont également été signalées à Novocherkassk, où des drones ukrainiens ont attaqué la centrale thermique. À la suite de ces frappes successives, des incendies se sont déclarés et ont fait rage pendant des heures, tandis que l'évaluation des dégâts est toujours en cours. Des drones ukrainiens ont également incendié l'installation énergétique du village de Komutovka, dans la région de Koursk. Cette attaque a provoqué une panne partielle dans la région, laissant 115 localités sans électricité. Un autre essaim de drones ukrainiens, composé d'environ 40 UAV selon les rapports, a frappé Domodedovo près de Moscou, entraînant de vastes coupures de courant dans une grande partie de la ville. L'attaque a perturbé une station de pompage d'eau, provoqué des interruptions du chauffage et entraîné l'annulation de vols à l'aéroport de Vnukovo. Avant cette frappe, des drones ukrainiens avaient attaqué la région de Moscou, privant plus de 600 000 Russes de courant dans la capitale. Les autorités russes ont rapidement déployé des dizaines de générateurs mobiles dans les immeubles d'habitation de Ramenskoï pour stabiliser le réseau électrique, mais le message était clair. Les frappes ukrainiennes sont délibérément dirigées contre les territoires ukrainiens contrôlés par la Russie et les régions adjacentes à l'intérieur de la Russie. L'objectif principal de ces attaques est double. D'abord, perturber les opérations militaires russes dans ces zones. En ciblant les infrastructures énergétiques et autres actifs stratégiques, l'Ukraine cherche à affaiblir la capacité de la Russie à maintenir le commandement, la logistique et le déploiement de ses forces. En l'absence d'électricité fiable, les forces russes sont contraintes de s'appuyer sur des générateurs et des systèmes alimentés par batterie. Ces alternatives n'offrent que des solutions temporaires et vulnérables, réduisant ainsi leur endurance opérationnelle. Deuxièmement, l'Ukraine vise à rapprocher les conséquences de la guerre de la population civile russe. Cette stratégie a pour but de sensibiliser davantage le public aux coûts domestiques du conflit, même parmi ceux qui ne participent pas directement aux opérations de combat, alors que beaucoup continuent d'applaudir à l'idée de voir des civils ukrainiens mourir de froid. Globalement, ce mois-ci, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques russes,
infligeant les plus grands dégâts et touchant la plus large gamme de cibles depuis le début de la guerre. Ces opérations entravent les actions militaires russes, provoquent également des pertes économiques et exercent une pression sur des millions de civils russes pour qu'ils influencent le cours de leur élite politique. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.